Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Pocahontas 241. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une story time. Je vais vous parler un peu de mes péripéties à Makoko, à Mouila et à Bata en Guinée équatoriale. Alors nous allons déjà commencer par Makoko. Alors arrivé à Makoko, franchement c'était bien. C'était super bien, on ne s'est pas trop plaint sur la voie, même si les conducteurs roulaient à vive allure entre Bifoot et Ndiolé, sachant que la voie n'était pas très bonne en fait. Et en plus, il y a des ravins. Donc, nous sommes arrivés à Makoko la nuit. Le temps de chercher des hôtels, franchement, je n'ai pas eu assez de temps. Nous sommes arrivés à 22 h, vous vous rendez compte. J'étais déjà exténuée, fatiguée, sachant que moi, la veille de mes voyages, je ne dors pas en fait. Et quand on arrive, je vois un bel hôtel et tout. Donc, on rentre et on essaie de négocier une chambre. Moi, franchement, j'ai essayé de négocier une chambre à 8 000, 7 000, 8 000. Je pense qu'il me l'a fait à 7 000 la nuit. Donc, j'ai payé pour 2 nuits. Et après ça, je suis sortie, le réceptionniste, après avoir déposé mes affaires dans ma chambre d'hôtel, il a bien voulu m'accompagner, prendre un truc à manger. Donc, j'ai pris un jus, une boisson, un dîner pamplemousse et un plat, en fait. J'ai pris quoi? Un poisson et du manioc, voilà. Donc, en attendant que le poisson puisse cuire, bah, il fallait qu'on boive en fait des jus. Et on discutait, on faisait connaissance avec le réceptionniste en fait. Pendant qu'il me parlait, je ne sais pas pourquoi, il va certainement voir cette vidéo. Sorry, hein, j'ai eu de mauvaises pensées, mais franchement, en fait, j'avais le mal de terre. Je commençais à voir la terre tourner et tout. Mais en fait, le réceptionniste, c'est lui qui allait prendre la boisson à l'intérieur, au bar. Et il est venu la poser sur la table, en fait. Et il a décapsulé la boisson devant moi. C'est pas comme si elle était déjà ouverte. Il a décapsulé la boisson devant moi. Mais moi, je me méfie trop, en fait. Je ne me rendais pas compte, en fait, que c'était le mal de terre que j'avais. Donc, la terre continuait à tourner. C'est comme si j'étais toujours dans le bus. Mais pour moi, je me disais, non, mais attends. C'est juste parce que je viens de m'asseoir là que je remarque ça ou bien le gars, il a mis quelque chose dans ma boisson. J'ai quand même bu une, 2 gorges. Je vous assure que j'ai même pas fini sur toute la grande bouteille, en fait. Donc, j'ai bu à peu près un demi-verre, quoi. Un demi-verre de Gino. Et le reste, je l'ai laissé là. J'ai dit non, j'ai pas soif et tout. En fait, je l'ai pressé pour pouvoir rentrer. Et il m'a raccompagné à la chambre d'hôtel. Je suis rentrée. Et moi, quand je dors dans un hôtel, bah, je ferme toujours à l'intérieur et je cale la porte avec une chaise. Voilà. Ça, c'est quand on voyage seul. Une femme qui voyage seule, il faut prendre ses précautions. Donc, voilà un peu, j'ai calé ma porte et tout. Enfin, j'ai même pas dormi parce qu'il y a eu coupure ce soir-là à 24 h, je pense, jusqu'au lendemain à 9 h du matin. Donc, de 24 h à 9 h, sachant que moi, je me suis réveillée à 9 h. Non, j'étais trop en boule, j'étais énervée parce que j'avais pas bien dormi. Déjà, parce que devant l'hôtel, en fait, c'est l'annexe. Il m'a amené à l'annexe de l'hôtel. C'est là-bas qu'il y avait des chambres moins chères. Mais je vous assure que à l'entrée de l'annexe de cet hôtel, il y avait des tombes, en fait. Il y avait des tombes. Je suis fan de Makoko. Je sais comment les fans ont l'habitude d'agir, en fait. C'est d'aller enterrer leurs parents chez eux. Beaucoup enterrent dans leur cour, en fait. C'était le cas. Je suis sûre qu'ils ont enterré leurs parents sur leur parcelle. Mais sauf qu'ils ont décidé de faire l'annexe d'un hôtel à côté. Enfin, derrière les tombes. Et c'était la nuit. La nuit, je ne me suis pas vraiment rendu compte. J'ai vu quand même des semblants de tombes là et tout. J'ai pas trop prêté attention parce que non seulement j'étais fatiguée, mais en même temps, il faut dire que j'avais un peu peur. Je n'étais pas chez moi, en fait. Donc, je suis rentrée, je suis allée me doucher, je me suis allongée. Enfin, j'ai tapé une de ces grandes prières. Vous n'avez même pas idée. J'avais l'impression que Dieu était là, à côté. Et que les anges étaient, en fait, en personne à côté de moi. Tellement j'avais peur, en fait. J'ai prié et tout. Ensuite, j'ai veillé aussi au téléphone avec des amis, histoire de ne pas vite dormir. Mais il y avait la coupure et mon téléphone, la batterie a lâché. Mon powerbank aussi qui se vide un peu comme si on avait soufflé là-dessus une fois. Et j'ai dormi, je vais dire, à 4 h du matin. Voilà. 4 h du matin, j'ai dormi pour me réveiller à 9 h parce que ma cousine était arrivée pour me chercher. On avait une longue journée en fait parce qu'on n'avait qu'une journée à passer sur Makoko. Et en sortant, j'ai filmé les tombes en fait. Il fallait que je filme. Donc j'ai filmé, j'ai montré à ma cousine.
En fait, on était choqués. Moi, j'ai eu peur, en fait. Comment ça, je vais dormir derrière, dans une maison qui est située derrière les tombes? J'ai commencé à imaginer que, ouais, les propriétaires vont venir cogner la nuit et tout. Non, franchement, je n'ai pas bien dormi. Ça, là, ça m'a trop marqué, en fait. Et la deuxième nuit, ça a été, ça va, en fait. Ça s'est bien passé la deuxième fois. Toujours la première fois, c'est le choc, en fait. Tu reçois le choc la première fois, la première nuit, le premier jour. Mais après, ça passe, en fait. Nous sommes rentrés tranquillement à Libreville. Tout s'est bien passé à Makoko. On a bien visité Makoko. Deuxième périple, c'était celui de Mouila. Alors, à Mouila, tout s'est bien passé à l'aller. Hein. Franchement, c'était bien. J'ai bien dormi. Ma cousine m'a accueilli là-bas. J'avais une chambre à moi. C'était super au top. Les sanitaires dans la maison, bien clean, propre et tout. En tout cas, on a bien mangé. Sauf que le lendemain de mon arrivée, coïncidé avec la célébration de la journée des droits de la femme, en différé en fait sur Mouila. Donc il y avait beaucoup d'associations qui sont venues un peu présenter leurs produits et tout. J'ai filmé et sur l'un des stands, nous avons vu des paquets d'Odica. Dès le départ, hein, on avait peut-être déjà filmé 2-3 stands comme ça. On a vu des paquets d'Odica et autres. On a vu du porc épic à l'Odica. Moi, j'aime bien le porc épic. Donc, du coup, j'ai pris un paquet. J'ai dit à ma cousine, on va manger ça. Donc, j'ai payé, c'était 3500. Mais c'est comme un gros paquet. Il était conséquent. Donc, on a pris le paquet. Elle a pris les tubercules. On a voulu manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et moi, j'ai pris du manioc. J'aime beaucoup, beaucoup le manioc. Et après avoir filmé, on s'est dit, bon... Allez, on va chercher un bar à l'extérieur, on va s'asseoir, on va manger parce que ça n'allait pas commencer dans l'heure qui allait suivre en fait. Donc nous sommes allés, on a trouvé un bar. Nous nous sommes assises à l'extérieur, on a commandé nos boissons, on a ouvert notre paquet, on a demandé la permission pour pouvoir ouvrir nos paquets et à manger au bar. La demoiselle, la serveuse, elle a accepté. Donc on a commencé, moi j'étais trop contente, j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer la bière... avec 2%, je précise, 2% d'alcool. Et elle était bien fraîche, donc nous étions contentes et tout. On a commencé à boire et à se filmer, à snapper le plat. On s'est dit, oui, on va manger du porc épic de Mouila dans l'Odica. C'était super bon. Et premier signal d'alarme, en fait, c'était que le porc épic, il était super. Il était vraiment amer, en fait. Il était amer. On avait l'impression, en fait, que la personne qui avait dépecé ce porc épic-là, en fait, avait percé la bile. Du coup, l'amertume de la bile avait contaminé tout le gibier. Et c'était pas bon. Donc, la viande, elle n'était pas bonne, en fait. Elle était... Non, c'était vraiment amer. Je sais même pas comment le dire. Mais extrêmement amer. Mais bon, comme on a déjà fini de snapper et qu'on avait faim, il faisait déjà midi, il fallait manger. On a quand même forcé. Nous avons mangé ce porc épic-là. Comme ça, on n'a pas terminé la sauce parce que... non. C'est trop amer. Et nous avons fermé. On a bu nos boissons, nous sommes partis. Nous sommes retournés au lieu d'exposition. Ensuite, je pense au bout de 14h, 15h, je me suis dit, bon, mais puisqu'ils sont encore en train de parler, de discuter dans la salle, c'est le moment pour nous de peut-être nous éclipser, peut-être 30 minutes pour aller voir le lac de Mouila, en fait, le fameux lac bleu. On a pris notre taxi et tout qui nous a amenés sur place, on a filmé. Ça s'est bien passé là-bas, nous sommes revenus. En revenant, on a vu que la soirée était toujours là. En fait, les expositions, les femmes étaient toujours là-bas à la mairie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a décidé de rentrer. Et mais avant de rentrer, on avait encore faim parce qu'on n'avait pas bien mangé le porc épic. Nous sommes directement descendus au Capal, voilà. Et on a mangé. Ma cousine, elle a pris à Gazelle, à l'Odica. Moi, j'ai pris un bouillon de carne. J'ai mangé avec du manioc, elle a mangé, je pense aussi avec du manioc, voilà. Et là, on a pris des jus en fait. Après cela, on a fait un petit tour de la ville en taxi pour que je puisse filmer pour mon vlog. Ensuite, nous sommes rentrés. Aux environs de 1h du matin, je commençais à avoir un peu mal au ventre. Mais moi, je suis une femme prévoyante. Donc, je marche tout le temps avec ma petite boîte à pharmacie. Je connais mes problèmes, donc je marche avec une boîte à pharmacie qui contient des comprimés, des anti-acariens, des comprimés de la grippe en général. On ne sait jamais. Et cette fois-ci, j'avais choisi Smecta en fait. D'habitude, c'est Imodium, mais là, j'ai choisi Smecta, j'ai emmené. Et la nuit, à partir de 1h du matin, mon ventre a commencé à me faire un coucou en fait. Parce que c'est là que j'ai commencé à avoir sommeil, mais mon ventre a commencé à me titiller.
Je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit mal de ventre, ça va passer. J'ai essayé de fermer les yeux et 10-15 minutes plus tard, comme ça, non, là, c'était trop fort en fait. Je sentais que là, il fallait que j'évacue, donc je suis allée aux toilettes. Je suis allée évacuer, je suis revenue. Ça m'a chassé le sommeil, donc j'étais là sur Instagram à naviguer et autres. Et 10-15 minutes plus tard encore, j'ai encore eu mal au ventre. Je suis repartie, je me suis assise jusqu'à 3h du matin. J'ai pas dormi jusqu'à 3h du matin, j'avais super mal au ventre. Je faisais que faire les tours aux toilettes. Et j'ai décidé de prendre un spectacle parce que j'en avais emmené que 2 avec moi. Donc j'ai pris un sachet en me disant que le deuxième, il faut que je le garde pour le lendemain parce que j'ai un long voyage retour à faire. Et j'ai pris un spectacle la nuit, ça a calmé mon ventre en fait. Donc j'ai dormi tranquillement et je me suis réveillée à 5h du matin. Donc, je me suis apprêtée, le taximan est venu me chercher pour la gare, on a trouvé un bus. Et nous avons démarré. Je n'ai rien mangé. Alors là, pour tout prévoir, j'ai rien mangé. Je voulais pas d'accident sur la voie. Voilà. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. Enfin, j'ai juste apporté une petite bouteille d'eau. Et de Mouila à Lambaréné, bah, il n'y avait pas d'arrêt, j'ai pas mangé et tout. Mais arrivé à Lambaréné, j'ai vu que j'étais bien. Mais mon ventre commençait quand même encore à me déranger légèrement. Donc ce que j'ai dit, c'est que à l'arrêt, j'avais des petites courses à faire. Donc je suis allée acheter mon poisson et tout pour apporter sur Libreville à la famille. Donc j'ai filé aussi aux toilettes publiques, voilà, pour juste évacuer, juste au cas où, pour ne pas avoir à m'arrêter en cours de route si mon ventre me faisait mal en fait. Donc je suis allée forcer dans les toilettes et tout. Ensuite j'ai acheté des coupés et du manioc. Faut dire que quand je suis remontée dans le bus, la première chose que j'ai faite, c'est d'abord de boire le deuxième sachet de Smecta, ensuite de manger 4 morceaux de coupé avec un petit morceau de manioc. J'ai bu de l'eau, j'ai même acheté du coca, il paraît que ça bloque la diarrhée, donc j'ai pris du coca et j'ai commencé à boire le coca. Entre Lambaréné et Fougamou, mais je priais intérieurement. En fait, j'avais l'impression que Fougamou c'était à côté. J'attendais juste l'arrêt ou un truc comme ça. Donc, on ne faisait qu'avancer. Franchement, j'avais super mal au ventre. Mais à chaque fois qu'il y avait des secousses, je serrais mon corps. Je serrais mon ventre tellement. Ah, j'avais peur de demander l'arrêt. En fait, j'avais honte de demander l'arrêt, en fait. Comment ça, tu demandes l'arrêt? Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi je vais me soulager? J'ai mal au ventre. Non, c'était la honte, en fait. Donc, je serrais mon ventre et j'ai commencé à prier. Je commençais à prier. J'ai commencé à déclarer dans le bus. Dans mon cœur, en fait, je commençais à déclarer. Toi, diarrhée, je t'ordonne de te calmer jusqu'à ce qu'on arrive à Lambaréné. Non, les grandes déclarations. Wesh. Non, mais ensuite, un monsieur a demandé l'arrêt, je pense, légèrement après Fougamou. Il a demandé l'arrêt, en fait. Parce qu'il voulait se soulager. Donc, moi, je suis descendue et je suis directement allée voir le chauffeur parce que le chauffeur allait acheter, je pense, des fruits. De la banane, pardon. De la banane. Et moi, je suis allée directement chez le chauffeur. Je lui ai dit, chauffeur, s'il vous plaît, moi, j'ai la diarrhée. Il faut m'attendre, en fait, parce qu'il faut que je me soulage. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je suis allée. Donc, quand je suis allée demander aux pauvres gens les toilettes, ils m'ont montré. C'était carrément derrière dans la brousse. Dieu merci, je n'étais pas seule. Il y avait une demoiselle qui m'a suivie. Nous sommes allés ensemble. Oh, Seigneur. Et moi, je n'ai pas eu honte. J'ai dit, la vieux, ne parle pas, non, reste là. Moi, je dois lâcher. Moi, je dois déposer ma diarrhée parce que j'ai trop mal au ventre. Donc, j'ai fait mes besoins et tout. Et je suis repartie. Mon ventre était calme. J'ai bu le coca, tranquille. Donc, après Fougamou, avant d'arriver à Lambaréné, je voulais mourir parce que le mal a recommencé. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, attends, le spectacle, c'est quoi? Ça déclenche la diarrhée, ouais, ou bien ça calme la diarrhée? Parce que je n'ai pas compris, en fait. Mais bon, donc, après Lambaréné, avant même Bifoud, j'ai encore demandé l'arrêt au monsieur, en fait, au chauffeur. J'ai dit, conducteur, s'il vous plaît. Et le monsieur n'entendait pas parce que le moteur du véhicule faisait du bruit. Il fallait me voir crier dans le bus. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il me dit, quoi? Donc, lui, il diminue la musique. Il ralentit pour diminuer le bruit du moteur, pour mieux entendre ce que je vais dire. Le bus, il y a au moins une trentaine de personnes. Mais moi, j'ai honte, je suis carrément devant. Donc, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez chercher à garer dans un village parce que j'ai vraiment mal au ventre, j'ai besoin de me soulager. Et lui, il ne comprend pas, en fait. Il me dit, quoi? J'ai pas compris. Il fallait que j'augmente le volume. Mais non. J'ai dit, non, mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai répété la phrase, il faut que vous puissiez garer, va falloir garer dans un village parce que j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée. Moi, j'avoue, j'ai la diarrhée, il faut que je me soulage. J'ai dit, OK. Il a en même temps garé près d'une maison et tout, je suis descendue.
Des gens ont profité, parce que les gens sont comme ça, ils ont profité. Je suis descendue, je suis allée demander au monsieur directement dans sa maison. J'ai cogné coco, la personne est sortie. J'ai directement avoué la personne, mon ressenti. J'ai dit, monsieur, j'ai d'abord dit bonjour, bonjour monsieur. Excusez-moi, je suis en train de voyager dans le bus, mais j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée. Est-ce que vous n'avez pas une toilette où je peux me soulager? Vous savez, quand vous dites diarrhée à quelqu'un, même si la personne est méchante comme quoi, elle va toujours vous montrer un coin où vous pouvez vous soulager en fait. Donc, moi, j'ai directement mis ça devant. Moi, je n'avais plus honte, en fait. Il fallait juste que je me soulage. Là, je ne pouvais plus. Le monsieur m'a montré son toilette. Toujours les toilettes du village éloignées de la concession et sous des grands arbres. Mais là, je n'avais pas peur. Pardon? Même Anaconda descendait là, on allait se bagarrer. Moi, il fallait que je me soulage, en fait. Donc, je suis allée me soulager. Il y a des jeunes filles qui sont venues aussi se soulager. J'ai dit aux jeunes filles, non, attendez-moi, s'il vous plaît, ne partez pas, parce que j'avais quand même peur. Et les jeunes filles sont quand même parties. Elles ont entendu. Elles sont quand même parties. Elles m'ont laissé là. La méchanceté. Donc, du coup, quand j'ai terminé, je suis revenue. J'ai dit merci, monsieur. Je vois un jeune homme en train de parler avec le monsieur. Les gens du bus qui sont un peu sortis, descendus, en train de trouver, de chercher, je sais pas quoi. Et on me dit non, attends, ne montre pas d'abord. On envoie le jeune gars, le jeune homme là te chercher des feuilles de goyave. Ça va te, ça va te soulager la diarrhée. Non, à ce moment-là, j'ai rigolé, mais j'avais honte intérieurement. Genre, derrière moi, les gens du bus se sont concertés pour trouver une solution pour moi parce que j'ai demandé trop d'arrêt. À cause de moi, ils allaient arriver en retard. Et quand je suis remontée, on m'a donné les feuilles de goyave. Il y a une dame qui m'a dit non, il faut manger parce que là, on doit arriver à Libreville. Il ne faut pas qu'on arrive en retard. Normalement, on serait déjà arrivé à midi. Mais là, il fait déjà 13 h. Bon, mais il faut aussi savoir que c'est la diarrhée qui fait en sorte qu'on s'arrête à chaque fois. Mais est-ce que tu es obligé de prononcer ça ou de préciser que c'est à cause de moi, en fait? C'est déjà gênant de demander des arrêts pour ça. Et madame doit me le répéter. Et c'est devenu un débat. Chacun commence à sortir des histoires de oui, diarrhée, oui, ceci, cela. Ouais, non, mais il ne faut pas blaguer avec. Non, mais franchement, j'avais honte. Hein. Mais je rigolais quand même. Je fais mine, genre, je m'en fous. Parce que je m'en foutais aussi. Voilà, t'as ça, tu n'as rien demandé. Et ensuite, nous sommes arrivés à Libreville. Mais il faut dire que quand j'arrive à Libreville, là, il y a une demoiselle avec qui j'ai fait connaissance à l'allée. Qui est allée pour exposer ses produits, ses boissons au niveau de Mouila pour la fameuse fête en question. Et elle aussi m'a dit qu'elle avait eu de la diarrhée en rentrant en fait sur Libreville. Et elle aussi elle a dû demander l'arrêt. Et puis elle s'est soulagée quand même parce qu'elle était dans un petit bus en fait. Or moi j'étais dans les coasters, une trentaine de places. Non, j'ai eu honte parce qu'il y avait des beaux gosses, des gens qui me regardaient quand même, du genre on veut te draguer, même si je n'étais pas intéressée, mais quand même c'est flatteur de se sentir désiré, vous voyez. Et ces gens-là, on commençait à rigoler quand on sortait des sujets de diarrhée et autres. Non mais franchement, quelle honte! Et il y a un monsieur qui a perdu son téléphone d'abord dans le bus parce qu'il s'était assis sur son téléphone. Et j'ai pris son numéro pour lancer l'appel pour qu'on retrouve son téléphone. Lui, il a gardé mon numéro de téléphone en fait. Et quand j'arrive à la maison, le même jour, il m'écrit pour savoir si je suis bien rentrée. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais répondu. Quoi? J'ai archivé ces discussions. Mais quoi? Donc moi, on s'est rencontrés dans ce genre de circonstances et tu gardes mon numéro pour m'écrire. On va aller ouf. Non, like seriously. Donc, moi, je n'ai pas honte. On n'a qu'à se revoir quelque part, s'asseoir, prendre un jus et on commence à parler. Oui, non, le jour-là, la diarrhée. Non, mais like seriously. Un peu de retenue quand même. Donc, j'ai archivé ces discussions. Pardon. Ce jour d'amitié-là. Et Gongol, pardon, j'ai mis ça à côté. Sur la route de Malabo, parce que j'étais censée aller à Malabo, je me suis finalement arrêtée à Bata. J'ai pris mon véhicule au PKOI tranquille. Nous sommes arrivés à Coco Beach, j'ai fait la traversée. À l'aller, c'était super bien. Je suis revenue très bien. Mais au retour, au niveau de Coco Beach, faut savoir que j'ai galéré. Non, mais en fait, j'ai duré. À l'aller, on prend 2 personnes à l'avant, en fait. C'est des 4x4, donc on prend 2 personnes. Moi, j'ai privatisé la place, le siège avant. J'ai payé 14 000 pour 2 places parce que je ne voulais pas être serrée. C'était bien, j'étais à l'aise. En plus, c'était un 4x4 climatisé. Enfin, on est bien arrivé et tôt. Au retour, au marché, j'avais pas de choix en fait. Il fallait juste prendre le véhicule qui était là disponible. Mais sauf que tous les 4x4 faisaient des chargements d'orange en fait. Et celui dans lequel je suis montée là, il était surchargé mais à bloc. Et j'étais à l'avant avec une jeune demoiselle. On était vraiment serrés. Comment vous dire? Le monsieur n'avait même pas le frein à main. Hein. Il n'avait pas de frein à main. Mais j'étais choquée.
Avant ça, faut savoir qu'arrivé à Bata, j'ai choisi une chambre, je l'ai vue au premier abord, c'était joli, c'était bien. La demoiselle, en fait, la réceptionniste à Bata, dans mon hôtel, elle allume la clim. Donc, je sais pas, elle a certainement oublié de laisser la télécommande. Elle est partie avec la télécommande. Et moi aussi, j'ai pas regardé. Mais comme j'ai vu les interrupteurs sur les disjoncteurs des climatiseurs sur les murs, bah, je me suis dit, il y en a un à la douche, peut-être c'est pour le chauffe-eau, et un dans la chambre pour le climatiseur. Comme j'ai pas trouvé, à minuit comme ça, j'ai pas trouvé la télécommande, je me suis dit, bah, je vais dormir comme ça. J'avais déjà mis moi mes draps sur le lit. Et il a plu cette nuit-là. Et j'ai vu qu'à un moment donné, en fait, il y a de l'eau qui sortait du plafond, en fait. Enfin, du toit, qui coulait directement sur le traversier qui était posé sur le lit. Mais j'étais choquée. Mais c'est quoi cette chambre? Je me suis presque sentie arnaquée. Mais en même temps, c'est moi qui aime les bas prix, en fait. Fallait que je choisisse un hôtel haut de gamme. J'ai choisi du bas de gamme. Donc, j'ai été servie. L'eau coule directement. Je ne sais pas c'est l'eau de quoi. Est-ce que c'est l'eau de la douche du dessus qui coulait directement sur le lit? Mais c'est pas hygiénique, en fait. J'ai vraiment pas bien dormi cette nuit-là. Mais j'étais aussi paumée parce que la veille de mon voyage pour Bata, enfin, j'ai pas dormi. Je dors rarement les veilles de mes voyages, en fait. Donc, arrivé là-bas, j'étais exténuée. J'ai quand même pu dormir. Pas totalement. Et il y a eu une grande pluie, des tonnerres. Franchement, j'étais apeurée dans cette chambre-là. Mais néanmoins, j'étais à l'étage. Donc, j'avais pas peur que quelqu'un grimpe ou vienne par ma chambre et tout. J'ai juste un peu sécurisé ma porte d'entrée. Mais sinon, ça va. Tout s'est à peu près bien passé à Bata. Et mon amie que j'allais voir à Malabo m'a confié à quelqu'un, enfin, une de ses amies, qui était censée venir me faire le tour de la ville le matin. En fait, je l'attendais pour qu'on puisse aller manger. Déjà qu'elle était exigeante, elle a demandé si j'allais lui offrir une pizza. Elle a dit ça à mon amie qu'elle voulait manger la pizza. D'où est-ce qu'on te demande de faire le tour de la vie à une personne et tu commences à être exigeante, tu commences à demander que tu veux manger des pizzas, tu veux manger... Franchement, genre, ce que toi, tu n'as pas l'habitude de manger tous les jours, c'est moi qui dois venir te faire manger ça, comme ça. Elle pensait que c'était une blanche ou quoi? Moi, je suis noire, gabonaise. Genre, je viens pour visiter la ville. Tu n'as pas à me faire faire ce genre de concessions. Déjà que j'avais pas assez d'argent, en fait. Moi, j'avais pas prévu manger des pizzas. Bon, bref, j'ai quand même accepté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai pas assez, mais voilà, on va savoir déjà combien coûte une pizza. Parce que s'il faut privatiser un taxi pour faire le tour de la ville, se balader, faire des descentes et montées de taxi, aller à certains endroits, il faut forcément qu'on s'asseye quelque part pour prendre un petit jus dans un endroit assez chic. Si elle veut manger une pizza, on va voir aussi les prix. Finalement, j'attends midi, elle n'est pas venue. J'ai même pas pris mon petit déjeuner. Midi, elle n'est pas venue. 13h, elle n'est pas venue. 14h, j'ai vu ça. J'ai dit non, moi j'avais trop faim. Je mourais de faim. Je n'avais pas bien mangé, donc je suis allée à la boutique d'à côté. C'était des francophones. J'ai pris une boisson et j'ai pris une brochette d'ailes braisées avec du pain et une boisson à la boutique. Voilà. Je suis revenue, j'ai essayé de grignoter, j'ai mangé vite fait. Je n'étais pas rassasiée, mais j'ai mangé vite fait, j'ai bu ma boisson. 15h, mademoiselle n'est pas venue. 16h, je dis à mon ami, c'est bon, tu laisses. Comme il avait le numéro du chauffeur qui m'a amené à Bata, je lui ai demandé d'appeler parce que moi, je n'ai pas acheté la SIM. On n'avait pas eu le temps d'acheter la SIM. Je lui ai demandé à mon ami d'appeler le chauffeur et de lui demander de passer me prendre. Le chauffeur, il est passé me prendre pour me faire la visite et il était vraiment déçu que j'ai pu passer toute la journée à attendre quelqu'un. Il aurait aimé qu'on le contacte un peu plus tôt en matinée, il m'aurait fait visiter la ville, aller hors de la ville même en fait, aller voir d'endroits symboliques de la ville en fait. Enfin, mais quand même, il m'a pris dans certains endroits, il m'a amené même au supermarché prendre quelque chose à manger. Franchement, il était super sympa et réceptif en fait. On a commencé la visite à 16h et nous sommes rentrés à 17h. 17h, quand j'entre à l'hôtel, je me connecte au Wi-Fi. Je vois qu'elle venait à peine de m'écrire pour me dire oui, c'est maintenant que je prends le taxi et tout. Là, elle ne parle pas français, elle parle espagnol et fond. Et moi, je ne parle pas espagnol. Je traduisais avec mon application. Mais sinon, je me débrouille en fond. Donc, moi, je faisais des notes vocales en fond et elle me répondait aussi en notes vocales. Mademoiselle m'écrit à 17h passées qu'elle est en train de prendre le taxi pour venir. Moi, je veux faire des vlogs, je suis censée tourner dans toute la ville, m'arrêter à certains endroits pour prendre des clichés de la ville, en fait. Donc, toi, tu ne vas pas venir à 17h, passer à 18h quand la nuit tombe,
Pourquoi on se balade? À croire que c'était un plan, en fait. À dire qu'elle voulait certainement, elle avait certainement des mauvaises intentions, je sais pas. Mais ça se fait pas. On peut pas te confier une personne depuis le matin à 7h, 8h. Et toi, tu te pointes à 17h passées. Elle m'écrit pour me dire qu'elle est dans le taxi, en train de venir. Et je lui ai dit que non, c'est pas la peine. J'ai déjà fait le tour de la ville. Quelqu'un est déjà venu me chercher, j'ai déjà fait le tour de la ville. Merci beaucoup. Je lui remercie. Elle m'envoie un message pour me dire, mais tu sais que j'ai un enfant, j'ai un bébé. J'ai dit oui, je le sais, merci beaucoup. Mais au fond de moi, je me disais, mais attends, elle se fout de moi. Moi aussi, je suis mère en fait. J'ai un enfant, ma fille, elle a 11 ans. 11 ans, ma fille, elle a. Toi, tu as un bébé. Donc moi, je suis passée par là avant toi. C'est des conneries en fait, ça se fait pas. Moi, elle était méchante, elle a gâché. Je peux dire qu'elle a gâché mon séjour à Bata. Parce que j'aurais pu me promener la journée, en matinée, faire des rencontres. Déjà, j'ai fait des rencontres à l'hôtel. Des gens qui voulaient me faire visiter un peu le quartier, la ville, aller... Enfin, m'inviter, manger un petit bout. Mais j'ai pas pu parce que je l'attendais. Vous vous rendez compte, tu attends quelqu'un dans le hall de l'hôtel de midi à 17h. Mais c'est carrément abusé. Elle a carrément bousillé mon séjour, en fait. Mais la veille, j'ai sauté. Hein. La veille, quand je suis arrivée, je cherchais quelque chose à manger le soir après avoir trouvé la chambre d'hôtel. Donc, quand je suis arrivée, j'avais faim, je voulais manger, je suis sortie. Mais avant de sortir, j'ai fait la traduction en espagnol de ce que je voulais. Donc, j'ai traduit à peu près la phrase « Combien coûte ce poisson brisé ?» Parce que j'avais vu qu'il y avait des dames qui vendaient de la braise. Je traduis la phrase, en fait, « Combien coûte ce poisson brisé ?» Et avec le complément, ça fait combien? Donc, voilà un peu la phrase que j'ai traduite. Et aussi, j'ai traduit aussi le jus, en fait. Combien coûte ce jus pour la boutique? Donc, quand j'arrive, je vais directement chez la vendeuse de poissons. Je vois, elle sert d'autres personnes. Donc, je dis bonsoir, buenas tardes, combien coûte ce poisson braisé? La dame, elle me répond. Et avec le complément, ça fait combien? Elle me répond. Mais en fait, je me rends compte que le poisson, il est trop gros. Moi, je suis exténuée, je suis fatiguée. J'ai juste besoin de mettre quelque chose pour calmer mon estomac parce que j'avais faim. Mais je n'avais pas la force de finir tout un poisson. Je ne pouvais pas non plus acheter la moitié d'un poisson. Mais à côté, j'ai vu qu'elle avait un seau d'œufs bouillis. Donc, tout un seau plein d'œufs durs. Donc, je me suis dit, au lieu d'acheter de poisson, je vais acheter 3 œufs. Et comme ça, je ne mets rien à l'intérieur. Je pourrais casser les œufs et puis manger ça à l'hôtel, même 2 œufs. Et puis, je dors comme ça, en fait. Et je bois un peu dessus. Sauf que mademoiselle Yacine n'avait pas prévu ça. Je n'ai traduit qu'une seule phrase pour la nourriture. Je n'ai pas traduit œuf en espagnol. Donc, je ne savais même pas comment faire, en fait. Comment dire combien coûte cet œuf. Cuento cuesta, ça j'ai pu dire. Mais œuf, je ne savais pas. Donc, j'étais là, je réfléchissais. En fait, je faisais mine de réfléchir sur ce que j'allais finalement commander. Est-ce les ailes, le poisson, les œufs. En fait, j'étais là, je regardais et tout. Je réfléchissais. Et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes assises derrière la vendeuse. Et c'était des Camerounais, par leur accent, qui parlaient français entre eux. Et j'étais là, j'observais en fait. Et à un moment donné, la vendeuse s'est retournée vers elle et s'est mise à parler en français. Non, mais j'ai éclaté. J'ai dit, quoi, madame? Madame, s'il vous plaît. Donc, vous êtes francophone? Elle me dit, oui, je suis camerounaise. J'ai dit, mais pardon, madame, je suis coincée debout là. Je ne suis pas debout parce que je réfléchis. En fait, c'est parce que je n'ai pas traduit la phrase en espagnol. Combien coûte cet œuf, en fait? Comme je n'ai pas traduit cette phrase-là, donc je suis coincée. Je veux finalement prendre les œufs. Le poisson, c'est trop pour moi. Elle s'est mise à rigoler. Elle et ses clients, ils ont rigolé. Mais de ouf, je pense qu'ils ont poussé leur fou rire de la journée, en fait. Elle me dit, mais la plupart des braiseurs ici, et des braiseuses, c'est des Camerounais, c'est des francophones. Donc, si tu veux acheter quelque chose, ne te gêne pas. Va directement en français, en fait. À la limite, tu peux dire la phrase en espagnol que tu ne parles pas à no habla espagnol. Et puis, tu enchaînes directement avec le français, en fait. Et ils vont te comprendre, il y aura forcément quelqu'un dans ton entourage qui parle français. Les Équato-Guinéens parlent aussi français. J'étais pas, ouais, ok. Merci beaucoup, madame. J'étais trop contente. J'étais soulagée, j'ai pu commander le poisson. Elle me dit, non, mais il ne faut pas te gêner. Vous venez d'arriver. J'ai expliqué que oui, quelle nationalité gabonaise, elle a rigolé et tout. Elle m'a servi les œufs, j'ai payé. Ensuite, je suis allée à la boutique pour acheter la boisson. Et comme la dame m'avait déjà advice, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis directement allée devant la vitrine, j'ai vu le jus que je voulais, puis j'ai dit, no habla espagnol, combien ça coûte s'il vous plaît? Et je me suis dit, ah mais moi je parle plusieurs langues, hein, directement en français. Il m'a dit, non, moi je parle français, espagnol, portugais, anglais, donc vous pouvez me parler en n'importe quelle langue, je vais vous répondre. Je lui ai dit,
waouh! Mais c'est trop blasé. Moi, j'étais complexée en me disant, ouais, je m'envoie en Guinée équatoriale, je vais essayer de pratiquer espagnol, essayer de traduire et puis voilà, pratiquer. Moi, j'ai pris mon jus, j'ai payé, j'étais trop contente. Et du coup, ça a fait que les gens dans la boutique se sont rapprochés de moi. Ils ont commencé à discuter. Oui, ceux qui parlaient français se sont mis à parler français avec moi. Les autres ont commencé à dire, oui, il faut m'apprendre l'espagnol et tout, le français et tout. Ça a ouvert les portes en fait. Et ça m'a fait du bien. Je suis retournée, j'ai pris mon repas, je suis rentrée à l'hôtel. Franchement, c'était une belle nuit. Pour ça, seulement, ça a été une belle expérience. Et avec le conseil de la dame, franchement, c'est à appliquer parce que peu importe l'endroit où j'irai, même si je ne parle pas la langue, je vais forcer, je vais parler le français. Et c'est d'ailleurs comme ça que les anglophones font en fait. Quand les anglophones vont dans un pays, tu pas la tâche en fait. C'est des personnes qui vont venir, ils vont directement te parler en anglais. À toi de comprendre ou pas. Si tu ne comprends pas, tu vas chercher quelqu'un qui comprend l'anglais et tu vas essayer de traduire. Eux, ils ne vont pas se tracasser en fait. Et c'était un bon conseil. Et c'est par ce bon conseil aussi que je termine ma story time de mes aventures à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Prochaine destination, on ne sait pas, on espère qu'il n'y aura pas de péripéties assez mouvementées. J'espère que ça sera assez calme. J'ai bien envie d'aller au Congo, mais côté budget, c'est assez lourd parce que moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis pas rémunérée, je fais avec mes propres fonds, donc c'est pas facile. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. La seule aide que vous pouvez m'apporter pour l'instant, c'est vous abonner à ma chaîne, commenter et liker. Et partager aussi, pourquoi pas. Plus vous partagez, plus le monde va voir ma vidéo. Et ça va ramener un peu plus de personnes. Donc, j'espère que ma story time et mes péripéties vous auront plu. Donc, on se dit à la prochaine pour nos story time ou un vlog quelque part à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Bisous!